Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue dans Frenchy Tales. Aujourd'hui, j'ai une histoire sur l'amour, les mensonges et un secret qui a changé la vie d'une femme pour toujours. Cette histoire vous aidera à apprendre le français avec des mots simples, des phrases claires et des conversations naturelles. Alors écoutez attentivement, imaginez les scènes et profitez de la leçon. Je m'appelle Clara. J'ai 29 ans et je travaille dans une petite boutique de fleurs à Portland. J'aime les fleurs parce qu'elles font sourire les gens. Les roses, les lys et les tournesols apportent de la beauté dans les endroits calmes. Il y a 3 ans, ma vie était calme et simple. Je vivais seule dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Chaque matin, je me réveillais avec l'odeur du pain frais. Je préparais du café, je me préparais et j'allais au travail à pied. Puis, un après-midi pluvieux, j'ai rencontré Daniel. Il est entré dans la boutique de fleurs avec un manteau sombre mouillé par la pluie. Il avait l'air perdu et fatigué. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé. « Oui, » dit-il avec un sourire timide. « J'ai besoin de fleurs, mais je ne connais rien aux fleurs. » J'ai ri. « C'est normal, » ai-je dit. Beaucoup d'hommes disent la même chose. Il a souri. Bien. Alors, je ne suis pas le pire client. Il m'a expliqué qu'il avait besoin de fleurs pour l'anniversaire de sa mère. Je l'ai aidé à choisir des lys blancs et des roses roses. Pendant que je les emballais, il me regardait attentivement. « Vous faites ça comme une artiste, » dit-il. « C'est de l'art, » ai-je répondu. Après ce jour-là, Daniel est revenu souvent. Parfois, il achetait des fleurs pour sa famille, parfois pour des amis, parfois sans raison. Un jour, il a acheté un seul tournesol. « Un seul ?» ai-je demandé. « Oui, » dit-il. « Ma cuisine a l'air triste. » J'ai ri. Puis il m'a regardé et a dit doucement « Peut-être que je voulais juste vous revoir. » Mon cœur a un peu tremblé. Daniel était gentil et calme, il m'écoutait quand je parlais. Il se souvenait des petits détails sur moi. Si j'avais une mauvaise journée, il apportait de la nourriture ou du café. Lentement, je lui ai fait confiance. Après 6 mois, nous étions ensemble. Il m'emmenait dans des parcs, des librairies et des restaurants tranquilles. Il me faisait sentir en sécurité. Mais parfois, le danger se cache derrière le confort. Un soir, Daniel m'aidait à monter une bibliothèque dans mon appartement. Son téléphone s'est allumé sur le canapé. Je ne voulais pas regarder, mais j'ai vu un message. « Tu me manques déjà.
j'ai senti un froid à l'intérieur de moi. Ton téléphone est très occupé ce soir, ai-je dit. Il n'avait pas l'air inquiet. C'est sûrement le travail, répondit-il. Le travail envoie des cœurs maintenant? Il s'est arrêté une seconde. Oh, c'est ma cousine Émilie, dit-il rapidement. Elle est très émotive. Je voulais le croire, alors je l'ai cru. Mais après cela, de petites choses ont changé. Il prenait ses appels dehors. Il posait son téléphone face contre table. Parfois, il disparaissait pendant des heures. Quand je posais des questions, il avait toujours des réponses parfaites. Un jour, ma meilleure amie Nina est venue à la boutique de fleurs. « Tu as l'air fatiguée, dit-elle. »« Je vais bien, ai-je répondu. »« Ça veut dire que tu ne vas pas bien. » J'ai soupiré. Daniel semble différent ces derniers temps. Nina a pris un air sérieux. « Tu lui fais confiance ? » ?»« Oui, ai-je répondu rapidement. Trop rapidement. Elle a touché ma main. Parfois, nous connaissons déjà la vérité avant de l'accepter. Cette nuit-là, Daniel est venu avec mon plat préféré. Il a embrassé mon front et a souri. Pendant un instant, je me suis sentie stupide d'avoir douté de lui. Puis, il est allé prendre une douche. Son téléphone a sonné une fois sur la table. Je l'ai regardé. Je savais que je ne devais pas le toucher, mais je l'ai fait. Le téléphone était verrouillé, mais un message est apparu sur l'écran. « Vas-tu lui dire ce week-end ? Je ne peux plus attendre. » Mes mains se sont mises à trembler. Me dire quoi ? Me dire qui ? J'ai relu le message. Puis j'ai entendu la douche s'arrêter. Et soudain, j'ai compris que ma vie allait changer pour toujours. J'ai remis le téléphone à sa place et je me suis éloignée rapidement. Mon cœur battait très vite. Quand Daniel est sorti de la douche, il a souri comme si tout était normal. « Ça va ? » demanda-t-il. « Oui, » ai-je répondu. « Je suis juste fatiguée. » Il a touché mon visage doucement. « Reste avec moi ce week-end, » dit-il. « Pourquoi ? » ai-je demandé. « Parce que j'en ai envie. » Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La pluie frappait doucement la fenêtre. Daniel dormait encore à côté de moi. Il avait l'air paisible, presque innocent. Mais le message de son téléphone restait dans mon esprit. « Vas-tu lui dire ce week-end ? Je ne peux plus attendre. » Peu après, il s'est réveillé. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour ? Je dois sortir pendant quelques heures, » dit-il. « Puis ce soir, nous pourrons dîner dans un endroit sympa. »
Où vas-tu ? ai-je demandé. Je dois juste régler quelque chose. Quelque chose, toujours quelque chose. Je peux venir avec toi ? ai-je demandé. Son visage a changé pendant une seconde. Non, répondit-il rapidement, c'est une affaire de famille. J'ai hoché la tête. 1 heure plus tard, il est parti. Je suis restée seule dans l'appartement en train de réfléchir. Puis j'ai fait un choix. Je l'ai suivi. J'ai mis mon manteau, attaché mes cheveux et je suis partie 10 minutes plus tard. Mes mains tremblaient. J'ai vu la voiture de Daniel devant moi. Je suis restée loin derrière pour qu'il ne me remarque pas. Il a quitté le centre-ville pour aller dans un quartier calme avec de petites maisons et des jardins. Puis il s'est arrêté devant une maison jaune avec des fenêtres blanches et des fleurs près de la porte. Je me suis garée plus loin dans la rue et j'ai observé. La porte d'entrée s'est ouverte. Une femme est sortie. Elle avait les cheveux foncés et portait un pull crème très doux. Elle semblait à l'aise là-bas, comme si c'était chez elle. Puis elle a souri à Daniel. Il s'est approché d'elle et l'a embrassée. Un vrai baiser, lent, chaleureux, familier. Tout mon corps est devenu froid, je ne pouvais plus respirer. J'ai serré le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Il a ri à quelque chose qu'elle a dit. J'ai commencé à pleurer, pas de petites larmes. Des pleurs profonds et tremblants. La vérité était claire maintenant. Il vivait 2 vies. Après un moment, je suis rentrée chez moi. Je ne me souviens pas de la plus grande partie du trajet. Quand je suis entrée dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le sol. Je me sentais brisée. Plus tard, ma meilleure amie Nina a appelé. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. J'ai recommencé à pleurer. Elle est venue avec du café et des mouchoirs. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai terminé, elle a croisé les bras. « C'est un lâche », dit-elle. « Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, » ai-je murmuré. « Peut-être qu'il ne m'aime plus. » Nina avait l'air en colère. « Non, Clara, ce n'est pas ta faute. Il a menti parce qu'il est égoïste. » Je voulais la croire. Ce soir-là, Daniel m'a envoyé un message. « Dîner à 20h, je connais un endroit que tu vas adorer. » J'ai regardé le message, puis j'ai répondu « D'accord. » À 8h, il est venu me chercher. Il avait l'air beau et calme, comme si rien ne s'était passé. Il a embrassé ma joue. « Tu as l'air fatigué, » dit-il. J'ai presque ri.
Nous sommes allés dans un restaurant italien calme avec des bougies et de la musique douce. Il a commandé du vin. Je n'ai pas bu. Au milieu du dîner, il a mis la main dans la poche de son manteau. Mon cœur s'est arrêté. Il a sorti une petite boîte en velours. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une bague en diamant. « Clara, » dit-il avec un sourire nerveux. « Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Je l'ai regardé fixement. Ce matin-là, il avait embrassé une autre femme. Et maintenant, il voulait que je devienne sa femme. J'ai senti la colère monter en moi. J'ai ouvert la bouche pour parler. Puis une voix est venue derrière nous. « Daniel ?» Son visage est devenu blanc. Je me suis retournée lentement. C'était la femme de la maison jaune, et elle n'était pas seule. La femme se tenait à côté de notre table. Elle tenait la main d'une petite fille, peut-être âgée de 4 ans. L'enfant avait les yeux de Daniel. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le restaurant est devenu silencieux. J'ai regardé la petite fille d'abord. Elle avait des cheveux noirs bouclés, des chaussures roses et un petit lapin en jouet dans la main. Puis, j'ai regardé Daniel. Son visage n'avait plus aucune couleur. Il avait l'air terrifié. La femme m'a regardé, puis a regardé la boîte de la bague sur la table. « Qui est-elle » demanda-t-elle doucement à Daniel. Daniel s'est levé trop vite. « Clara, je peux expliquer » dit-il. Alors maintenant, le mensonge avait un nom. Je me suis levée aussi. « Non, ai-je dit. Moi aussi, je veux entendre ça. » La petite fille a souri à Daniel. « Papa, » dit-elle. Ce seul mot a brisé quelque chose en moi. Anna m'a regardée attentivement. « Tu ne savais pas, » dit-elle doucement. J'ai secoué la tête. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Presque 2 ans, ai-je répondu. Elle a fermé les yeux. Daniel s'est frotté le visage. « S'il vous plaît, pas ici, » dit-il. J'ai ri avec amertume. « Pas ici ? Tu étais prêt à me demander en mariage ici. » Anna a fixé la bague du regard. « L'épouser » murmura-t-elle. J'ai regardé Daniel. « Qui est-elle » ai-je demandé encore une fois. Il n'a rien dit. Anna a répondu à sa place. « Je suis sa femme. » Le monde s'est arrêté. Sa femme. Pas sa petite amie, pas son ex-femme, sa femme. Je pouvais à peine respirer. Léna a touché les cheveux de la petite fille. « Elle s'appelle Eva, » dit-elle. « Elle a 4 ans. » Tout a soudainement pris sens. Les soirées tardives, les mensonges, les appels secrets, les heures où il disparaissait.
Daniel avait construit 2 vies en même temps. Il m'a regardé avec panique. Clara, j'allais te le dire. Quand? Ai-je demandé, après le mariage? Il n'avait aucune réponse. Anna l'a regardé avec douleur. Tu m'as dit que tu travaillais ce soir. Daniel est resté silencieux. J'ai regardé Anna. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un souffrir exactement comme moi. Elle aussi lui avait fait confiance, mais encore plus profondément. Elle avait construit une maison, une famille, un enfant. Et pourtant, il voulait encore plus. Peut-être qu'il ne voulait pas l'amour. Peut-être qu'il voulait tout. Dehors, la pluie tombait doucement. Anna a demandé à sa sœur de venir chercher Ava. Quand la petite fille est partie en faisant signe de la main, j'ai senti une douleur dans ma poitrine. Les enfants souffrent toujours quand les adultes mentent. Puis, nous avons traversé la rue tous les 3 jusqu'à un petit parc. Nous nous sommes assis sous un banc couvert. Personne n'a parlé pendant 1 minute. Puis Anna a regardé Daniel. « Parle », dit-elle. Daniel avait l'air fatigué et brisé. Il m'a regardé en premier. « Clara, je t'aime. » « N'utilise pas ce mot, ai-je dit. Puis il a regardé Léna. « Je t'aime aussi. » Léna a secoué la tête. « Ce n'est pas de l'amour, dit-elle, c'est de l'égoïsme. » La pluie tombait doucement au-dessus de nous. Daniel a parlé lentement. Il a dit qu'il avait rencontré Anna à l'université. Ils s'étaient mariés jeunes. La vie était devenue difficile. Les problèmes d'argent, le stress, le travail. Après la naissance de leur fille, les choses ont changé. Puis il m'a rencontrée. « Tu m'as fait sentir vivant à nouveau, » dit-il. Avec Léna, j'avais une famille et des responsabilités. Avec toi, j'avais la liberté. Je l'ai regardé fixement. « Tu avais des mensonges avec nous deux, » ai-je dit. Il a baissé les yeux. Anna demanda doucement « Quel était ton plan ?» « Je ne savais pas, » répondit-il. « C'est encore un autre mensonge, » ai-je dit. « Tu as acheté une bague, tu as embrassé ta femme ce matin. Et ce soir, tu m'as demandé de t'épouser. » Il n'a rien répondu. Anna s'est levée. « C'est fini, » dit-elle. Daniel s'est levé rapidement. « S'il te plaît, Anna. »« Non. Pense à Ava. » Léna le regarda droit dans les yeux. « Je pense à Ava, » dit-elle. Puis elle s'est tournée et a marché sous la pluie. Daniel m'a regardé. Je me suis levée lentement. « Tu n'as pas perdu 2 femmes ce soir, » ai-je dit. « Tu les as perdues il y a longtemps. Puis, moi aussi, je suis partie.
Pour la première fois depuis 2 ans, je ressentais de la douleur. Mais je me sentais aussi libre. Anna est restée un moment sous la pluie, puis elle m'a regardée. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. J'ai été surprise. « Pourquoi t'excuses-tu » ai-je demandé. « Parce qu'il a utilisé mon mariage pour te mentir, » dit-elle. « Et parce que ce soir, tu as découvert une douleur que tu ne méritais jamais. Ma gorge s'est serrée. » « Moi aussi, je suis désolée, » ai-je dit, et je le pensais vraiment. À ce moment-là, nous n'étions pas 2 femmes qui se battaient pour un homme. Nous étions 2 femmes blessées par le même mensonge. Anna a ouvert son sac et m'a donné une petite photo. Je l'ai regardée. On y voyait Daniel, Lena et leur fille Eva à la plage. Ils souriaient. Ils avaient l'air d'une famille heureuse. Au dos de la photo, il y avait des mots écrits à l'encre bleue. « À mon foyer pour toujours. Avec amour, Daniel. » Mes mains sont devenues froides. Il m'avait appelé chez moi aussi, autrefois. À cet instant, quelque chose s'est terminé en moi pour toujours. Pas l'amour. Il était déjà en train de mourir. Ce qui s'est terminé, c'était l'illusion. Enfin, je voyais clairement la vérité. Lena s'est retournée et est partie sous la pluie. Daniel a essayé de la suivre. Je me suis placée devant lui. Il s'est arrêté. Nous étions sous la lumière du parc comme des étrangers. Puis il a parlé. « Clara, il y a encore quelque chose. » Pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti de la peur à nouveau. « Quoi encore ?» ai-je demandé. Son visage était pâle. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Lena était enceinte. Le monde a semblé bouger sous mes pieds. Quoi ? Elle était enceinte d'Ava quand je t'ai rencontrée pour la première fois. J'ai reculé. Mon esprit est retourné à ce jour de pluie dans la boutique de fleurs. Les fleurs, le sourire, la voix douce. Pour moi, c'était le début, mais pour lui, c'était déjà un autre chapitre. J'ai ri une fois, mais sans aucune joie. Donc, pendant que ta femme portait ton enfant, tu flirtais avec moi parmi les fleurs ? Il avait l'air honteux. Au début, ce n'était pas sérieux. Arrête de parler, ai-je dit. Chaque fois que tu expliques, tu parais pire. Il a baissé les yeux. Je n'avais plus le cœur brisé. Maintenant, je ressentais du dégoût. Puis il a dit doucement, « Il y a encore une chose. » Bien sûr qu'il y en a une autre. Il a sorti un papier de son portefeuille. J'allais te donner ça demain. Je ne l'ai pas touché. Qu'est-ce que c'est ? Un contrat de location. Pourquoi ? Pour un appartement. Pour nous. Je l'ai regardé fixement. Tu as loué un endroit pour ta vie secrète ? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça.
Je pensais pouvoir partir lentement, dit-il. Je voulais tout préparer d'abord. J'ai presque ri encore une fois. Tu pensais que la trahison pouvait être organisée comme un déménagement? Il n'a rien répondu. La pluie tombait plus fort autour de nous. Finalement, j'ai parlé. Je ne veux plus jamais te revoir. Son visage s'est effondré. Clara, s'il te plaît. Ma voix est restée calme. Peu importe ce que tu appelles l'amour, garde-le loin de moi. Je t'aimais vraiment, dit-il. Peut-être, ai-je répondu, mais pas d'une manière saine. Puis je me suis retournée et je suis partie. Je pensais me sentir plus faible. Au lieu de cela, je me sentais plus lucide. Pas guérie, pas heureuse, mais lucide. Les semaines suivantes furent douloureuses. Je pleurais sous la douche, je pleurais au travail, je pleurais en faisant la vaisselle. Certains matins, j'oubliais tout pendant 3 secondes. Puis, les souvenirs revenaient. J'ai bloqué le numéro de Daniel. Puis je l'ai débloqué. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Guérir n'est pas quelque chose de beau. C'est désordonné, c'est lent, c'est confus. Mais cela avance et c'était suffisant. Parfois, les gens vivent une double vie. Ils semblent gentils, calmes et honnêtes. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne voient pas les signes d'avertissement. Mais les mensonges ne peuvent pas rester cachés éternellement. La vérité trouve toujours la lumière. Et quand cela arrive, la douleur commence. Mais la liberté commence aussi. Nina est restée souvent avec moi pendant le premier mois. Elle apportait de la soupe, des films simples et une présence silencieuse. Elle ne m'a jamais dit de passer à autre chose. Elle restait simplement à mes côtés. Un jour, à la boutique de fleurs, elle a dit quelque chose qui est resté dans mon esprit. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» ai-je répondu. « Tu es triste pour une personne qui n'a jamais vraiment existé. » J'ai arrêté de travailler. Elle avait raison. Je n'avais pas seulement perdu Daniel. J'avais perdu l'homme que je croyais qu'il était. Et cette douleur était plus profonde. Environ 6 semaines plus tard, Léna est venue à la boutique. J'ai été surprise de la voir. « Salut », dit-elle. « Salut », ai-je répondu. Nous nous sommes assises dans l'arrière-boutique et avons bu du thé. Elle avait l'air fatiguée mais plus forte. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Mal, mais aussi mieux », répondit-elle avec un petit sourire. Je comprenais. Elle m'a raconté qu'elle vivait chez sa sœur et qu'elle parlait avec un avocat. Daniel continuait à l'appeler, à s'excuser et à promettre de changer. Mais elle a dit que quelque chose en elle était devenu silencieux.
C'est comme ça que j'ai su que c'était fini, dit-elle. Avant de partir, elle a acheté des fleurs, des lys blancs et des roses roses. Les mêmes fleurs qu'au début. Nous l'avons remarqué toutes les deux. C'est étrange, dit-elle. Quelque chose de beau peut commencer quelque chose de douloureux. Après son départ, je suis restée seule pendant longtemps. Puis j'ai fait un petit changement. J'ai retiré ces fleurs de l'entrée de la boutique. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que j'étais prête à avancer. Lentement, ma vie a changé. Après 3 mois, je me suis coupé les cheveux. Après 6 mois, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Après 8 mois, j'ai voyagé seule au bord de la mer. La guérison n'est pas arrivée rapidement. Elle est venue par petits pas, des pas silencieux. Presque 1 an plus tard, quelque chose a changé en moi. L'histoire ne ressemblait plus seulement à de la douleur. Elle commençait à ressembler à une leçon. Daniel n'a pas détruit l'amour, il a brisé la confiance. Et la confiance peut être reconstruite lentement avec les bonnes personnes. Un jour, j'ai reçu une lettre à la boutique. Il n'y avait pas d'adresse. À l'intérieur, il était écrit « Merci pour votre gentillesse. Ava et moi allons bien. J'espère que vous allez bien aussi. » C'était de Léna. J'ai souri et pleuré en même temps. Elle allait bien, et moi aussi, je commençais à aller bien. Ce soir-là, juste avant la fermeture, un homme est entré dans la boutique. Il avait l'air nerveux. « Vous êtes encore ouvert ?» demanda-t-il. « Pendant encore 5 minutes, ai-je répondu. Il a souri. « J'ai besoin d'aide. Je ne connais rien aux fleurs. » Pendant 1 seconde, je me suis souvenu du passé. Puis, ce sentiment a disparu. Ce n'était pas la même histoire. C'était quelqu'un de nouveau. Et j'ai souri. « Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, vous êtes au bon endroit. » Pendant que j'emballais les fleurs, j'ai compris quelque chose d'important. Mon histoire ne s'est pas terminée quand mon cœur a été brisé. Elle s'est terminée quand j'ai recommencé à me faire confiance. Daniel disait qu'il aimait 2 femmes, mais à la fin, il n'a protégé aucune de nous deux. La véritable histoire ne parlait pas de lui. Elle parlait de 2 femmes qui ont survécu au même mensonge et qui se sont retrouvées elles-mêmes. L'amour sans honnêteté n'est pas un véritable amour. Si quelqu'un ment, cache des choses et brise la confiance, ce n'est pas un amour sain. Maintenant, apprenons du vocabulaire français grâce à l'histoire d'aujourd'hui. Trust signifie croire que quelqu'un est honnête. Clara faisait confiance à Daniel. Lie signifie mensonge. Daniel a raconté beaucoup de mensonges.
Secret signifie quelque chose de caché. Il cachait une vie secrète. Beutrer signifie trahir quelqu'un qui vous faisait confiance. Il a trahi les deux femmes. Affaire signifie une relation amoureuse en dehors du mariage. Daniel avait une liaison. Shocked signifie très surpris. Clara était choquée au restaurant. Humiliated signifie profondément humiliée et blessée. Elle s'est sentie humiliée après avoir découvert la vérité. Coward signifie quelqu'un qui a peur de faire ce qui est juste. Nina a traité Daniel de lâche. Excuse signifie une raison utilisée pour cacher la vérité. Il utilisait le travail comme excuse. Heal signifie guérir après une douleur. La guérison prend du temps. Boundary signifie une limite personnelle qui vous protège. Bloquer son numéro était une limite. Rebuild signifie reconstruire après des dégâts. La confiance peut être reconstruite lentement. Maintenant, apprenons une astuce simple pour parler français. Quand vous parlez de sentiments, les mots simples sont plus forts que les mots compliqués. Au lieu de dire « Je ressentais une douleur émotionnelle », dites « Mon cœur était brisé ». Cela paraît naturel et sincère. Voici quelques phrases simples et fortes. Je lui faisais confiance. Il m'a menti. Je sentais que quelque chose n'allait pas. J'étais choquée. Je devais partir. Le français simple est souvent le meilleur français. Maintenant, corrigeons quelques erreurs courantes. Faux. Il m'a trompé avec moi. Correct. Il m'a trompé. Faux. J'étais très choquante. Correct. J'étais très choquée. Faux. Il m'a menti, moi. Correct. Il m'a menti. Faux. Je ne savais pas. Correct. Je ne savais pas. Faux. Il me fait pleurer hier. Correct. Il m'a fait pleurer. Maintenant, répétez ces phrases correctes. Il m'a menti. J'étais choquée. Je ne connaissais pas la vérité. Il m'a fait pleurer. Je devais partir. Excellent travail. Maintenant, il est temps de faire un exercice de shadowing. Écoutez et répétez après moi. Je pensais qu'il m'aimait. Il vivait 2 vies. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Elle était sa femme. Il nous a menti à toutes les deux. J'ai vu la vérité de mes propres yeux. Mon cœur était brisé. Je ne pouvais pas le croire. Il m'a demandé en mariage. J'ai ressenti un froid à l'intérieur de moi.
Le mensonge était plus grand que je l'imaginais. Je ne veux plus jamais te revoir. Je devais partir. J'ai recommencé à me faire confiance. J'étais blessée, mais j'ai survécu. La douleur n'a pas duré éternellement. J'ai retrouvé le chemin vers moi-même. Excellent travail. Quand vous pratiquez le shadowing, ne copiez pas seulement les mots. Copiez aussi l'émotion. C'est ainsi que votre français devient naturel et puissant. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous avez appris du français utile et apprécié cette leçon. Maintenant, dites-moi dans les commentaires. Que pensez-vous de Daniel? Que feriez-vous si vous étiez Clara? Une personne peut-elle vraiment aimer deux personnes à la fois? Si vous avez aimé cette leçon, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires en français. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et à la prochaine fois. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.